Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Bienvenue dans ce nouveau journal, dans l'actualité de ce jeudi 20 juillet 2023. Ils reprennent déjà le chemin de l'entraînement et pas dans n'importe quelles conditions. Les joueurs de la Team Chambé sont à Val Thorens pour un stage d'oxygénation. Sébastien Germain est allé sonder l'ambiance de cette rentrée dans la vallée des Bellevilles. Le Tour de France a quitté nos départements. Après le passage de la grande boucle dans nos pays de Savoie, l'heure est déjà au bilan touristique. À Pradly-Saumont, où les coureurs sont passés, l'événement a fait bondir la fréquentation. Reportage à suivre. Mais avant de développer ces titres, un drame s'est produit ce mercredi sur le chantier du Lyon-Turin. Un ouvrier de 51 ans est mort dans la zone industrielle du Parquet à Saint-Jean-de-Maurienne. Le quinquagénaire travaillait depuis plusieurs années pour une entreprise mauriennaise sous-traitante de SNCF Réseau. L'homme manipulait une disqueuse au moment des faits. Le parquet d'Albertville a ouvert une enquête pour homicide involontaire dans le cadre du travail. Le parquet a également saisi l'association d'aide aux victimes des Savoies pour prendre en charge la famille et les collègues qui en ressentiraient le besoin. Ils ont choisi la fraîcheur de l'altitude pour leur reprise. Les joueurs du Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball sont à Val Thorens depuis mardi. Le club a terminé 4e du championnat de Star League la saison dernière. Avec le 9e budget de la compétition, la Team Chambé veut faire au moins aussi bien cette année. Sébastien Germain a assisté à un entraînement ce jeudi matin. Pour la Team Chambé, les affaires reprennent à très haute altitude, à 2300 mètres très précisément. Pour son stage de reprise, le Chambéry Mont-Blanc Savoie Handball a choisi Val Thorens et le Board, son centre sportif ultramoderne. Les infrastructures sont de qualité. L'accueil à l'hôtel est excellent et ici, sur le board, il y a tout ce qu'il faut réuni dans un même espace. En étant à Chambéry, on est proche des montagnes, mais là c'est quand même plus haut, ça change nos repères et on a les joueurs 24 sur 24, donc ça permet aussi d'envisager des soirées ensemble. Puis, également avoir un petit peu de fraîcheur dans ces semaines caniculaires. On dort nettement mieux, donc quand on dort mieux, on récupère mieux. Et quand on récupère mieux, on peut réenchaîner du travail physique le lendemain. Fort de leur très belle 4e place de la saison dernière, en Liqui-Moly Star League, les Savoyards repartent pour une nouvelle campagne qu'ils espèrent encore plus passionnante. Et alors que la saison n'a pas encore débuté, une première bonne nouvelle est tombée récemment. Les Noirs et Jaunes disputeront la phase de groupe de la Coupe d'Europe à partir d'octobre prochain, sans passer par un tour qualificatif. Ça permet de nous laisser un tout petit peu plus de temps pour nous préparer aux joutes nationales. Et puis ça nous assure au moins 6 matchs en Coupe d'Europe. L'accès à une autre poule suivant ces matchs de première poule, de première phase, est importante pour nous. Donc on aura aussi l'objectif d'enchaîner sur la Coupe d'Europe et de se qualifier à un étage supérieur. En attendant, le calendrier du championnat vient d'être publié et pour les premières journées, Chambéry affrontera notamment Nîmes et Montpellier. Déjà, on rencontre des grosses équipes. Je pense que sur les 8 premières journées, on rencontre le top 5. Donc, c'est pas évident pour commencer, mais bon, ça va directement nous mettre dans le bain et voir de quoi on est capable. Il faut être prêt. C'est pour ça que la prépa estivale sert à ça. Une nouvelle fois, Chambéry se présentera sur la ligne de départ du championnat avec des ambitions mesurées, imposées par un budget d'un peu moins de 5 millions d'euros. Conséquence directe de ces restrictions, cet été, aucune recrue n'est venue renforcer le groupe. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça a clairement ses avantages où tous les garçons se connaissent très bien, ils ont eu l'habitude de travailler ensemble, ils ont vécu plein de choses ensemble. Ils ont un passé collectif riche et donc ils sauront se servir de ça en cas de coup dur, et il y en a toujours des coups durs dans une saison. Ça a aussi des inconvénients parce que c'est vrai que l'arrivée de nouvelles têtes redistribue quelque part un peu les cartes. La délégation savoyarde quittera Val Thorens samedi matin. Les premiers matchs amicaux sont quant à eux prévus le week-end du 11 et 12 août prochain. Un peu moins d'une semaine après le passage du Tour de France, les montagnes du Gifre retrouvent une certaine quiétude. Mais la saison bat tout de même son plein en montagne. Le territoire de Pradly-Saumont a vu passer les coureurs et les touristes qui suivent la célèbre course cycliste. Et depuis, l'affluence n'a pas faibli. La fréquentation est en hausse pour ce mois de juillet par rapport à l'année dernière. C'est ce qu'a constaté sur place Lucas Ruche.
Quelques jours seulement après le passage du Tour de France, le col de la Rama semble avoir retrouvé sa quiétude, à quelques cyclistes près. Cette année, la vallée et les montagnes du Gifre ont effectivement reçu un beau coup de projecteur grâce à la Grande Boucle. Une semaine avant le passage du peloton, le village de Taninges a également accueilli l'étape du Tour, une gigantesque course cycliste dédiée aux amateurs, ce qui a fait doubler l'habituelle fréquentation touristique du mois de juillet. Le Tour de France nous permet une très belle visibilité, alors effectivement au travers des médias, mais une surfréquentation du territoire, et c'est l'occasion de montrer les richesses de ce beau territoire, de cette belle destination, et pouvoir estimer ensuite des retombées économiques particulièrement importantes pour cette période. Dans le centre-ville, l'effervescence ne retombe pas. Dans ce café par exemple, des dizaines de cyclistes français comme étrangers s'arrêtent chaque jour pour reprendre un peu de force. Là en ce moment, c'est énorme. Le nombre de cyclistes qu'on voit tous les jours, plus tous ceux qu'on voit juste passer qui ne s'arrêtent pas. Chacun à leur niveau, les cyclistes sont donc venus s'essayer au col mythique qui surplombe la vallée. L'école, elle est superbe, mais très dure, mais très jolie, c'est superbe. Un peu plus haut en altitude, la station de Pradely a elle aussi enregistré une hausse de sa fréquentation. Les activités plein air ont le vent en poupe, à l'image du Fat Scoot, une sorte de trottinette des montagnes. Depuis l'ouverture, il y a, je pense, un peu plus de monde chaque année. Des gens, des jeunes qui n'ont pas 8 ans, qui attendent justement l'âge et qu'on revoit l'année d'après pour en faire. Je pense que les gens viennent de plus en plus en montagne, peut-être au niveau de la température, et puis aiment bien les activités un peu plus naturelles que... Grâce à la visibilité apportée par le Tour de France, la station de Pradely-Saumont est d'ores et déjà assurée d'avoir réussi sa saison estivale. En bref, depuis la fin du mois de juin, le gouvernement a annoncé la mise en place de diverses aides aux commerçants. Ces dernières visent à soutenir ceux qui ont été touchés par les émeutes suite à la mort du jeune Naël. En Savoie, la préfecture a communiqué les coordonnées de la conseillère départementale en charge des entreprises en difficulté. Madame Florence Vallet est joignable au numéro qui s'affiche, le 06 15 76 59 90. Elle pourra orienter les commerçants dans le besoin vers le bon dispositif ou le partenaire adéquat. Il est l'un des moments clés du calendrier estival des bords du lac d'Annecy. Le marché des artisans de Talloires réunit chaque été plusieurs dizaines d'artistes, des créateurs venus s'exposer dans un cadre enchanteur. Pour cette 10e édition, Emmanuel Jaude s'est mêlé aux vacanciers et aux habitants présents en nombre ce jeudi matin. Quel pourrait être l'écrin qui pourrait mieux convenir aux œuvres présentées à Talloires que le fond de carte postale devant lequel ils sont déjà exposés ? Un décor de rêve et qui participe à la notoriété de l'événement qui, 3 fois par été depuis 10 ans, regroupe de nombreux créateurs issus de toute la région. Là, c'est une première pour moi, donc je suis ravie d'être là. Mon but à moi, c'est de faire découvrir mon travail à des nouveaux clients. Des gens qui peuvent être sensibilisés justement à la nature, à la montagne. Les cadres déjà donnent envie, donc on peut profiter vraiment d'un super cadre pour rencontrer des gens qui sont détendus, de bonne humeur, pour présenter son travail. Donc c'est une superbe occasion. Et puis il y a toujours une belle sélection d'artisans aussi. Rassemblant chaque édition une trentaine d'artisans, ce rendez-vous des savoir-faire se renouvelle sans cesse. En effet, la sélection est drastique afin de gagner sa place sur les quais. Cela, même si quelques enseignes sont devenues incontournables au fil du temps. Un noyau de fidèles qui sont là, que je connais depuis un petit moment et qui sont de vrais créateurs. Et ensuite, j'essaie de faire à chaque fois rentrer des nouveaux exposants que j'ai choisis de par leur originalité ou leur création complètement folle. Voilà, ça peut arriver. Donc je me fais plaisir aussi sur ce coup-là. Mais j'essaie aussi de faire que ça ne me plaise pas qu'à moi et que ça plaise au plus grand nombre. Voilà, c'est un peu le secret aussi de la sélection, je pense. Un événement dont l'ADN établi a légitimé sa pérennité et qui attire aujourd'hui de nombreux créateurs venus chercher ici un peu plus que de la simple notoriété.
Clairement, je m'y retrouve, je vous dis, parce que c'est soit des contacts pour des personnes qui vont venir faire de la vannerie ensuite chez moi, soit des personnes qui vont me commander ensuite des articles parce qu'ils ont pris ma carte, soit des personnes qui achètent directement des pièces ici. Et voilà, mes plus petits prix sont quand même pas donnés, ça commence à 50 jusqu'à 300-400 €. Donc il y a quand même une bonne clientèle, oui. Véritable temps fort de l'été pour la commune, les marchés d'art et d'artisanat de Talloires comptent bien poursuivre leur développement. De nombreuses personnes seront encore attendues pour les 2 prochaines éditions qui auront lieu les 3 et 17 août prochains. Et c'est la fin de ce journal et permettez-moi de le refermer avec une pointe de nostalgie. Il s'agissait en effet de mon dernier JT sur 8 Mont Blanc. Après 5 ans d'aventure, il est temps pour moi de prendre un autre chemin, toujours sur les routes, toujours la caméra à la main et toujours avec la même passion du journalisme. Je voudrais adresser quelques remerciements rapides, même si je ne pourrais pas citer tout le monde. Merci au PDG de 8 Mont Blanc, Pierre Boucaud, et à mes co-rédacteurs en chef, Sébastien Germain et Emmanuel Jaude, pour leur confiance. Merci à Damien Rémy et à Thierry Paulme pour leur présence chaque soir derrière ces caméras. Merci à tous les techniciens sans qui la magie de la télévision ne pourrait opérer. Merci à tous mes collègues pour leur professionnalisme et leur bienveillance. Merci également à tous ceux qui se sont prêtés au jeu des interviews et à tous ceux qui organisent dans l'ombre des tournages merveilleux et parfois même périlleux. Je me souviendrai de chaque rencontre et je pars bien sûr la tête remplie de doux souvenirs. Enfin, merci à vous, très chers téléspectateurs. Si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas là. Merci de croire en cette information locale que nous aimons tant. Merci pour vos gentils mots, vos messages d'encouragement, mais aussi vos critiques qui nous permettent chaque jour de nous dépasser un peu plus. Permettez-moi de vous souhaiter une dernière fois une excellente soirée. Restez sur 8 Mont Blanc, bien sûr, pour la suite de vos programmes et surtout, prenez bien soin de vous.